jumelé à la recherche en éducation. Alors, je vais vous présenter un témoignage autobiographique. Le critique d'art, Edward Lucy Smith, il dit que le praticien, l'artiste par exemple, qui crée de l'art contemporain et le public d'art voit les choses à leur manière, puis il y a autant de façons de voir qu'il y a de personnes. La créativité, c'est quelque chose qui met l'attention sur le social, le culturel et le contexte évolutif. Et puis, il y a 3 composants de la créativité, selon l'auteur Csikszentmihalyi. Le domaine, par exemple, le domaine des arts visuels, le milieu, la critique d'art, les personnes qui travaillent dans le milieu, comme les artistes. Et ça prend de la chance et de l'éducation aussi pour réussir dans un domaine. Et la créativité naît d'une interaction avec des acteurs et un contexte socio-culturel. Il y a aussi la théorie le modèle de l'apprentissage créatif de Resnick, 2017. C'est un modèle qui s'inspire de la manière dont les enfants apprennent là, à la maternelle. C'est ancré dans les écrits de Froebel au 19e siècle. Alors, la spirale de la créativité se fait ainsi, c'est imaginer, créer, jouer, partager, réfléchir, et là, on imagine de nouveau, on crée, on joue, on partage, et ça continue toujours. Alors, vous voyez comment ça se passe. On doit aussi apprendre les règles et le contenu du domaine, ses critères de sélection et les préférences du milieu pour fonctionner dans ce milieu-là. Dans les arts visuels en Acadie, le milieu dans lequel je participe pour les arts, c'est celui des arts visuels. Alors ici, c'est une rétrospective à la Galerie d'art Louise et Robin Cohen à l'Université de Moncton. Le commissaire, c'était Herménégilde Chiasson. Et on voit ici un professeur de sculpture qui nous a enseigné à différentes générations d'anciens étudiants, Claude Roussel. Alors, cette photo ici date de 2014 et je faisais partie des artistes qui avaient été sélectionnés pour l'exposition 50-50. Csikszentmihalyi, il dit aussi pour la créativité, il faut avoir une équipe de soutien. Moi, mon équipe, c'est ma famille. Mon mari est écrivain, notre fils qui est musicien. Et puis, l'histoire de vie, c'est un moyen pour étudier la créativité. Selon Irwin et de Cosson, l'art et la recherche, de même que l'enseignement, c'est quelque chose qu'on vit. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma vie, si on veut. Ici, c'est à travers une œuvre d'art. On peut montrer, on peut écrire une autobiographie, mais aussi on peut faire une autobiographie en 3 dimensions, hein, avec des objets. La première œuvre que j'ai soumise à un jury de pairs, ça a été fait dans le cadre du Congrès mondial acadien à l'été 1994. C'est lorsqu'on présente nos œuvres à un comité de sélection qu'on commence à devenir, disons, des joueurs sérieux, là, quand c'est accepté, puis on continue. Alors, il y a différents réseaux dans les arts visuels. Tu peux avoir un réseau commercial. J'ai un peu un réseau de recherche ici auquel je m'étais greffée. Les matériaux avec lesquels je travaille, bien, j'ai des critères personnels. Il faut que ce soit pratique, symbolique et léger. Je travaille par exemple avec du matériel de couture comme du ruban, de cuisine comme de l'étamine, du matériel naturel comme de la zostère marine et parfois du matériel de construction, le feutre d'asphalte et du bois. Par exemple, ici, on a du bois, mais on a des objets hétéroclites qui sont déjà construits. Ensuite, il y a du vernis, des cailloux, de la teinture, il y a de l'acrylique. C'est un procédé d'assemblage et on voit qu'il y a un peu de jeu, là, de montage ici. Des thèmes qu'on nous donne dans les symposiums, un thème que j'ai eu à un moment donné
extension intime. Alors, un exemple de solution que j'avais trouvé, un livre qui présentait le calcul de l'extension. Et puis, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans. Alors, la mathématique peut être une source d'archives. Et j'avais travaillé toute l'œuvre en extension dans une pièce. C'était lors d'un symposium, ou si on veut, une rencontre de plusieurs artistes au Centre d'artistes Écart en art actuel à Rouyn-Noranda. Puis la commissaire, c'était Madame Annie Molin-Vasseur. Il y avait une vieille maison de chambre et chaque artiste avait une pièce qu'il devait transformer. Alors, j'ai imaginé que quelqu'un avait été dans cette maison-là, puis chambreur, puis il rêvait de se ramasser de l'argent pour se construire une maison. Alors, j'ai appelé ça rêverie. Puis, il y a des pensées de Gaston Bachelard dans l'œuvre aussi. Le support que j'utilise pour créer, souvent, ça peut être du bois. Ici, c'est de l'acrylique, de l'encre, puis un clou. Vous voyez peut-être un petit oiseau apparaître. Ça peut être le mur. Ici, c'est une pétale de rose et un clou. Le sol va être utilisé comme support. Ici, c'est lors de l'installation que j'ai réalisée à l'Université Acadia, la galerie d'art de l'Université Acadia à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Puis j'avais reçu les lois de l'artiste de l'année 2004 de l'APNB pour ce projet-là. Le sol peut me servir de chevalet quand les toiles sont beaucoup trop grandes. Je travaille sur papier, grand format. Ici, l'approche est gestuelle, des thèmes que je vais explorer comme reliés aux traditions, les histoires qu'on entendait enfant, le navire fantôme, des œuvres avec du papier recyclé, des enveloppes. J'ai besoin de grands espaces pour créer. Je trouve ça inspirant. Les œuvres sont faites pour le site où je vais exposer. La sculpture au mur, ça c'est une planche, puis ça c'est des petites lattes qu'on prend pour construire la maison. Vous voyez les tasses ou le trèfle, c'était en lien avec ma généalogie. Puis c'est procédé réserve, alors c'est juste de la colle avec de l'eau. Puis ensuite, je travaille avec de la teinture sur bois. Ici aussi, il y a de la teinture sur bois. Il y a aussi un outil de pyrogravure pour transcrire un poème de Raymond Leblanc. C'était une œuvre de 80 mètres de long que j'avais construite ici. C'est 1/10 de la largeur de la rivière Petit-Kodiak avant qu'un pont chaussé soit construit entre les villes de Moncton et Riverview au Nouveau-Brunswick. Puis, quand les gens avaient marché 80 mètres, ils apprenaient qu'ils avaient marché 1/10 de la largeur qu'avait la rivière avant que le pont soit construit. Bon, dans des genres de projets comme ça, il y a beaucoup d'échanges avec le public. Ici, il y a un artiste de la Belgique, du public avec qui l'artiste échange. Là, je suis en train de travailler devant le public. J'aime sortir dehors pour créer. Pour faire des sculptures éphémères. J'ai participé, j'avais été à un symposium de bois flotté à Sainte-Anne-des-Monts. Les commissaires, c'était Philippe Garand, puis des artistes de la région. Alors, on devait travailler avec le bois de mer qui revenait là, sur la grève. C'est juste un tronc tourné à l'envers, puis des grosses roches là, que j'ai peintes avec un procédé qui va s'en aller avec l'eau. Sculpture sociale, c'est une sculpture dans laquelle le public peut participer. Puis là, ici, c'est un endroit pour méditer. Il y a une roche à l'horizon, puis j'ai placé un bois brûlé sur 2 grosses pierres. Puis vraiment, celle-ci, la pierre à droite, elle ressemblait à une grosse murène. J'ai déjà fait de la plongée sous-marine. J'aime beaucoup ce qui est relié à l'eau. Je viens d'ailleurs d'un village sur le bord de la mer dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Et puis, ça m'inspire beaucoup. Ça, c'est de la zoostère marine. Mais l'idée, c'est que la personne, le public, s'assoyait là, puis il regardait, il fixait la roche dans l'eau, puis
Puis, il voyait la marée qui montait, descendait. Ça fait que des gens venaient le matin et le soir. Et puis, c'était une œuvre qui était relaxante, comme on dit. Planification, exemple de plan que je prépare lorsque je fais des propositions pour aller à des symposiums. Ici, c'est en prévision d'une installation aux îles de la Madeleine. Alors, c'est un collage de papier déchiré, mais avant, j'avais dessiné dessus. Puis ensuite, il y a un petit dessin à côté qui donne une idée de ce qui serait fait. Puis à droite, c'est une section de la réalisation artistique. De même, ici, on voit en bas le public qui regarde l'œuvre. Ça, c'est un projet pour une idée que j'avais pour Sainte-Anne-du-Bocage dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. C'est les morceaux de bois sur lesquels on place les bancs d'église. Et puis là, ça serait peint différentes couleurs, à quoi ça pourrait ressembler. Ici, c'est un plan, une maquette pour une installation au carrefour de la mer. Alors, c'est à droite, ici, vous avez l'original. À gauche, c'est la maquette. Et ça occupe toute une estrade du carrefour de la mer. Ça, ici, c'était des photos que j'ai trouvées dans les journaux. Je m'inspire de l'actualité aussi. Alors, j'ai fait une exposition que j'ai appelée Dérive. C'est comme des draps, les toiles ne sont pas sur des cadres, il y a une raison pour ça. Puis, dans l'actualité, ça montrait beaucoup de photos des personnes qui quittent leur pays puis en bateau pour aller en Europe. Mais c'est pas toujours des voyages qui tournent bien. Alors, vous vous doutez bien que ça parle un peu de la mort aussi. C'était une exposition qui aidait à faire le deuil. Ici, vous avez là-bas le symbole de transport des âmes. Alors, on a comme, j'aime beaucoup, je vais chercher l'explication pour les symboles dans le dictionnaire anthropologique de l'imaginaire de Gilbert Durand. Puis, j'ai fait aussi un stage au centre de recherche sur l'imaginaire à Grenoble, dans les années 90. Je trouve que son livre est parfait lorsqu'on veut trouver de l'information sur nous aider à donner du sens à ce qu'on crée, à reconnaître la symbolique dans nos œuvres. Le climat est un autre thème sur lequel je travaille. Alors ici, c'est travailler le support, c'est les morceaux de bois qu'on met pour protéger les arbres l'hiver. Puis là-dessus, en haut, on voit comme des montagnes apparaître. J'ai déjà travaillé dans l'Ouest canadien. Je peins pas d'après photo. Je peins, puis les images apparaissent. Ça doit laisser la montagne. En bas, ben, vous voyez, il y a des personnages, des bébés, des enfants, une mère. Alors, s'il y a une histoire intime mélangée avec une histoire écologique, mais vraiment, c'est comme la coupe à blanc qui devient comme une métaphore d'une histoire de famille. Alors, il y a comme deux choses entremêlées. Ici, ben, c'est certain qu'on voit qu'il y a du feu ou quelque chose. Alors, ça n'a pas tellement changé hein, cette année avec tous les feux qu'il y a dans la Californie et ailleurs dans le monde. C'est un procédé réserve là, où vous voyez des couleurs plus claires. C'est la même chose que j'ai fait sur le bois. Je travaille avec la colle mélangée avec de l'eau, puis je peins après avec des chiffons, des éponges. Ça, ce sont des traces, des dessins allant à un mélange d'encre et d'acrylique sur papier. C'est un groupe de 12 qui sont rattachés ensemble par des baguettes sur le mur. Donc, c'est une sorte d'installation au mur. Puis ici, cette peinture ici, il y a des morceaux de bois, il y a des toiles. C'est du bois gravé avec
symbole de blé. C'est en référence aux organismes génétiquement modifiés. Puis l'effet de domino que ça peut faire lorsqu'on commence à jouer dans la biologie avec un mélange de sciences, etc. Alors ça, c'est les salles qui me conviennent, là, des grandes salles pour exposer, j'aime ça. Le jeu de la création. Alors, dans le processus de création, on joue avec la matière. Par exemple, ici, c'est l'étamine qu'on utilise pour, quand on fait des poutines râpées. Alors, on trouve ça à l'épicerie. C'est mon matériel d'art. Je ne le prends pas nécessairement dans une boutique spécialisée. Je peux le trouver à l'épicerie ou à la quincaillerie. Et puis, j'ai placé sur la table des plastiques, là, des sacs à poubelle. Puis dessus, j'ai éteint l'étamine, c'est pour ça que c'est rouge. Puis ensuite, je l'ai passé dans de la colle à papier mâché. Puis je l'ai étendu sur le plastique quand ça a été séché. C'était comme empesé. Puis j'avais fait des œuvres suspendues, mais j'ai aussi fait comme un bol 108 perles. Et puis en bas au sol, c'est ça du feutre d'asphalte. J'ai fait de l'impression dessus. L'impression sur feutre d'asphalte, dessin au pastel, etc. Puis c'est écrit dessus par une personne des Premières Nations qui a traduit. C'est l'océan, la mer de ma première naissance. C'est une partie d'un poème de Raymond Guy Leblanc. J'avais demandé à des gens de différentes cultures de le traduire dans leur langue, puis j'ai transféré leur écriture dans les œuvres. Là, c'est vraiment... ça, c'est une reproduction qui fait partie de la collection Fransart. Les Endeuillés, c'est une œuvre qui a été réalisée après le 11 septembre 2001. Puis, alors, c'est des planches, puis j'ai mis de la crêpe noire. Puis il y avait de la musique de Eric Satie qui jouait. C'est sûr que c'est relié au deuil. Ici, c'est une installation dans un coin de mur. La lumière aussi joue un rôle. Il y a du bois, ça c'est en bas. En haut, c'est les rubans. Alors, c'est un navire fantôme, un bateau fantôme qui apporte des histoires différentes dans les galeries où il va. Alors, il a apporté une histoire à la galerie, le Centre d'artistes voix visuelle à Ottawa, puis une autre histoire au Centre d'artistes Arts Place à Annapolis Royal en Nouvelle-Écosse. Alors, c'est deux expositions que j'ai faites avec le bateau fantôme. Les matières du jardin pour créer, j'aime beaucoup jardiner. Puis, c'est ça qu'on peut faire de l'art avec toutes sortes de matériel. J'aime beaucoup travailler avec les pétales de rose parce que là, ça devient biodégradable. On voit l'œuvre se transformer. Ici, c'est juste les tiges, des clous. Puis dessous, il y a de l'air, fait bouger les pétales, puis ça donnait l'illusion qu'il y avait des flammes. Ici, les tiges de rose, des rubans, alors faire part de deuil. Ça, c'est en mémoire des oiseaux qui sont décédés suite au déversement de pétrole par l'Exxon Valdez là-bas dans le nord. L'art biodégradable. C'est les oiseaux, c'est en mémoire des oiseaux. Là, mon processus de création, c'est je joue, j'imagine, je crée, je partage, je réfléchis et je recommence, etc. Puis, c'est pas comme linéaire, ça va être plutôt, je vais aller de un à l'autre. Puis, j'utilise des archives à toutes les étapes du processus de création. Les œuvres, qu'est-ce qui reste une fois qu'elles sont démontées? Ben, c'est des photos. On peut les exposer, grand format. Des fois, elles sont récupérées pour être placées sur des revues, comme ici au milieu, c'est un mandala que j'avais fait en bois, etc. Puis, alors, le lien avec le domaine de l'éducation, j'ai enseigné à tous les niveaux, au préscolaire, dans une garderie, là. J'ai enseigné ensuite première année à la 6e année dans le nord-est, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick à visiter les écoles. J'ai eu ma classe en 7, 8, 9, mes classes en 10, 11, 12.
Là, on voit une photo en haut, c'est au niveau universitaire, la formation des maîtres. En bas, ici, je suis en train de parler à des enfants. Je fais une peinture qui illustre un peu le poème Longfellow, Évangeline de Longfellow. Puis alors, j'ai pas mal d'expérience à tous les niveaux, là. Et pour la recherche, alors je fais des liens entre l'enseignement et la création. J'ai développé des stratégies d'enseignement de l'art dans une perspective contextuelle et actuelle. J'ai développé un modèle biorégional, un modèle communautaire, un modèle avec les nouvelles technologies, un modèle interdisciplinaire, les maths et arts, modèle archivistique et plus récemment, un modèle intégrant la poésie et les arts. Et vous pouvez trouver les explications de ces modèles-là dans les articles scientifiques ou les chapitres de livres qui sont publiés. Puis, il y a les références ici à la fin. La conclusion de cette nouvelle lecture de données visuelles, bien, le volet de création artistique, j'ai toujours trouvé que ça précédait les découvertes en enseignement de l'art, mais l'éducation est quand même nécessaire pour faire de la création artistique. Puis, j'ai remarqué dans l'exercice pour faire cette causerie ici que la spirale de la créativité fut une expérience vécue dans le processus de création artistique et aussi dans le processus de recherche. Puis, dans le processus de recherche, c'est comme dans le processus de création, c'est itératif. On peut reculer, puis avancer, puis reculer. Alors, c'est pas nécessairement juste comme linéaire, comme je dis, ça se promène de un à l'autre. Bon, alors voilà pour la présentation.